d'enfants de Dieu. Dieu attend de nous, attend de toi et de moi, que nous devenions ses représentants sur la terre. Ceux qui représentent le royaume de Dieu. Ceux-là qui travaillent pour le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. La Bible nous le dit. Mais consiste en puissance. Consiste en puissance. Consiste en puissance. La puissance de Dieu autour de toi. Vois la puissance de Dieu dans ta famille se manifester. Tu vas commencer à rentrer dans une autre dimension d'enfant de Dieu. Dans une autre dimension de la relation avec Dieu. Ta vie de prière va changer. Ta vie de méditation va changer. Ta consécration va changer. Ton engagement dans la maison de Dieu va changer. Parce que tu vas vouloir rentrer dans la dimension de ceux-là qui manifestent le Saint-Esprit. Et autant que nous sommes, ce soir, la volonté de Dieu est que tous, nous vivions ces manifestations. Jésus-Christ en partant, il a dit aux disciples, écoutez, vous croyez en moi, c'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas tout. Restez tranquille parce que dans peu de jours, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Voici les 3 dimensions. Les 3 dimensions dans lesquelles le Seigneur nous attend. Dans lesquelles le Seigneur attend l'Église. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. La première dimension en disant, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Lorsqu'on parle des dons, on parle de la puissance de Dieu. Amen. On parle de la manifestation du Saint-Esprit. Et la Paul dit, aspirez à ça. N'aspirons pas au pain. N'aspirons pas au manger et au boire, aux habits, aux soucis de ce monde. La Bible dit que ton Père sait de quoi tu as besoin. Amen. Ne t'inquiète pas de ces choses. Avec ta bouche, lorsque tu te mets debout, que les gens t'écoutent, que les gens s'arrêtent, que les gens s'inclinent devant toi à cause de cette puissance. Amen. Il dit aspirer à ces choses. Mais l'Église a rétrogradé. Nous n'aspirons plus à la puissance de Dieu. C'est pourquoi beaucoup sont dans une vie de désordre. Ils sont détournés de l'objectif. Mais ma prière pour toi aujourd'hui, que tu reviennes dans l'essentiel. L'essentiel, c'est la puissance de Dieu. L'essentiel, c'est la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes dans un monde de conflit. Dans un monde de puissance. Un monde où le diable règne. Où la méchanceté de l'homme est arrivée à un point. Que si tu marches, tu es simple. Celui qui est le maître de ce monde, Satan. Il a le contrôle sur ta vie. Le contrôle sur ta destinée. Le contrôle sur tes projets, sur tes finances. Le contrôle sur ta famille. C'est pourquoi nous vous enseignons sur les manifestations. C'est pourquoi notre prière est que chacun aspire à ces choses. Un nouveau converti, j'avais pratiquement plus de 1 an en Christ. Pendant que moi, quand on prêche, je prie. Pendant que nous sommes en train de prêcher au Sénégal, pendant qu'il est en train de prêcher, le pasteur Aristide est en train de prêcher. Nous sommes en train de prier. Regardez, je ne vais pas pour la paix de Dieu. Mais simplement, j'avais cette soif. J'avais cette soif du surnaturel. Quelqu'un peut s'occuper de moi. Mets ta main sur le cœur, dis Seigneur. Nous avons parlé des dons. Nous les avons classifiés dans les catégories. La première catégorie était laquelle? Oui. Oui. Quelle catégorie? Ah, personne ne sait. Oui. Donc des révélations. D'accord.
Et dans le don de révélation, il y avait le don de parole de sagesse, il faut bien dire. Parole de connaissance. Discernement des esprits. Ok? Et après, il y a quelle autre catégorie nous avons vu? Pardon? Ne soyez pas les éditeurs au milieu. Hein? J'ai déjà des gens qui ne peuvent pas une autre là sont très dangereux. Manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de manifestation, c'est la façon que le Saint-Esprit se fait voir. Et vous dites, je suis là. Et il se manifeste par ceci. Quelqu'un est malade, on pose la main, la personne est guérie. C'est une façon du Saint-Esprit de dire, ah, je suis là. Alléluia. Amen. En grec, c'est phanerosis. C'est-à-dire le Saint-Esprit devient palpable. On peut le toucher, il peut être vu parce qu'il est esprit. Amen. Amen. Donc en tant qu'esprit, il y a le foi. Il fait des clins d'œil pour dire, je suis là. Je suis là. Donc, la diversité des langues fait partie de ces manifestations. Et cela est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc lorsqu'on parle de diversité des langues, diversité vient de multitude. Ça vient de variété. Ça vient de pluralité. Ça veut dire que c'est plusieurs. C'est multiple. C'est varié. Donc, on peut dire qu'on parle de la variété des langues. De la multitude des langues. Donc, il y a une manifestation du Saint-Esprit qui t'amène à parler plusieurs langues. Qui t'amène à parler d'autres langues. Qui t'amène à parler multiples langues. Alléluia. Amen. Et le Seigneur ne sait pas pourquoi, mais il a mis ça dans l'église. Ça fait partie du package du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, la Bible dit, oh, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour, j'aime la partie là. Oh, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Donc, ces manifestations du Saint-Esprit dans nos vies, c'est pas pour faire de nous des stars. C'est pas pour faire de nous des vedettes. Mais c'est pour répondre aux besoins de la communauté. C'est pour répondre aux besoins. Dit que lorsqu'on est chrétien, on ne vit plus pour soi. Le Seigneur te greffe dans ce corps que nous sommes, l'église. Maintenant, tu deviens le pied. Et moi, je suis le bras. Nous devenons complémentaires. Le pied a besoin du bras. Le bras a besoin du pied. Dis à ton frère, à ton voisin. En Christ, il n'y a pas de vie privée. En Christ, il n'y a pas de vie privée. Il n'y a pas de vie privée. On doit connaître ta vie. On doit connaître où tu dors. À l'un donné par l'esprit d'une parole de sagesse, à un autre, j'ai sauté la diversité des langues. La diversité des langues. Donc la diversité des langues est une des manifestations du Saint-Esprit dans l'église locale. Le verset 28 de 1 Corinthiens 12. La Bible dit, et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. Parce que ce sont eux qui vont bâtir. Comme ici nous sommes dans une œuvre apostolique. Parce que nous sommes en train de commencer ici. Amen. Amen. Donc autant que nous avons l'onction apostolique, dit Amen. Amen. L'onction de commencer quelque chose qui n'existait pas. Secondement, les prophètes. Les prophètes viennent pour donner l'orientation de l'église. Troisièmement, les docteurs. Les enseignants, ils viennent enseigner la parole. Et ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Parce qu'il y a des besoins de miracles dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui ont des maladies compliquées que la science dit non, on ne peut pas. Ça relève de la main de Dieu pour voir ces miracles, cette personne être guérie et restaurée. Puis ceux qui ont les dons de guérir, les dons de secourir, les dons de gouverner et les dons de
par les diverses langues. Alléluia. Amen. Nous, notre point, ce sont les diverses langues. Lorsqu'on voit dans Actes chapitre 10, à partir du verset 11, là-bas nous avons l'apôtre Paul qui est en visite. Il allait visiter une famille. Il allait visiter un certain Corneille, selon la révélation que le Seigneur lui a donnée. Et cet homme, bien qu'il n'était pas juif, ni encore disciple de Christ, la Bible signifie qu'il craignait Dieu. Il cherchait Dieu. Mais il ne savait pas comment le faire. Mais il avait un cœur pur. Et Dieu s'est révélé à Pierre d'aller visiter cet homme. Le verset 44, la Bible dit, quand Pierre prononçait encore ces mots, donc Pierre est en train de parler, il parlait de Jésus, de ce que Jésus a fait, comment Jésus-Christ est mort, comment il s'est donné pour l'humanité, comment il est la solution pour ôter le péché dans ce monde. La Bible dit, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit descendit. Regardez, le Saint-Esprit descend toujours où on parle de Jésus. Amen. Aujourd'hui,